Salut à tous les amis, c'est Yugi Clash. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une présentation de deck comme d'habitude, pour vous présenter donc un deck du joueur et de mon ami, de quelqu'un que je connais depuis longtemps sur Clash Royale, de Sky Kirby, de Moonriser, du clan Moonriser. Donc c'est un bon joueur comme vous le voyez, son clan c'est un clan top France. Et voilà, donc ce deck, je sais pas s'il a sur son, voilà, il a sur son profil en ce moment, c'est un deck Molos mineur. Alors, Molos mineur, c'est pas les decks les plus connus, on a souvent l'habitude de voir plutôt du Molos ballon. Mais en fait, c'est un deck très efficace, mais il y a une grande difficulté, c'est de placer le mineur au bon moment, parce que le mineur est indispensable. En fait, il faut le placer pile au moment où le Molos explose en roquet, pour qu'il prenne l'aggro de la tour. Et il y a un timing à avoir, et évidemment, si votre adversaire a les flèches, vous êtes dans le mal, clairement. Et après, bon, moi je vais vous faire comme d'habitude une petite explication de chaque carte et de l'utilisation des cartes qu'il faut avoir. Donc vous avez le sort de foudre, donc ça c'est exactement comme dans la vidéo précédente, c'est pour soit la tour de l'enfer, soit quand vous avez un coup rentable avec plusieurs unités plus la tour. Essayez vraiment d'utiliser la foudre avec la tour, pour comme ça gratte bien. Autrement, vous avez la tombstone pour stopper tout ce qui est barbare d'élite, chevaucheur de cochon, toutes les cartes qui vous focus vos tourelles. Et l'armée de squelettes qu'on voit, je trouve beaucoup moins en ce moment, mais qui reste sympa contre le barbare d'élite si le joueur en face n'a soit plus d'élixir, soit pas le sort adéquat pour la défendre. Autrement, vous avez flèche pour gérer les gargouilles si jamais il y pose. Et vous avez donc la horde. La horde, alors soit la horde vous l'utilisez pour défendre tout ce qui est géant, en fait tout ce qui est grosse carte, ou même n'importe quoi en fait, vous pouvez défendre n'importe quoi avec. Soit si vous êtes super bien dans la game, vous pouvez essayer aussi de mettre un Molos, un mineur horde. Donc c'est un combo classique qui est pas du tout en accord avec le deck en quelque sorte, mais vous pouvez toujours essayer, on peut vous faire plaisir. Donc on va l'essayer en défi. Alors je vous montre vite fait pour que vous compreniez. Au niveau des défis en fait, à part le défi tirage, c'est un défi que j'arrive vraiment pas du tout, ça me saoule. J'ai fait des très bons défis classiques, là vous avez vu 12-12, 10-12. Et là en fait j'essaie de tester ce deck, mais je l'ai joué il y a très longtemps. Mais en fait c'est un deck un peu multiméta parce que mon copain Sky Kirby le joue depuis plus de 6 mois. Là j'ai énormément mal à les remettre, donc cette game je vous dis tout de suite, à mon avis ça va être l'échec. Mais c'est vraiment un deck qu'il faut vous entraîner pour le maîtriser, il n'y a pas de secret. Là mon ami au bout de 6 mois c'est sûr qu'il commence vraiment à... Enfin il le gère hyper bien en fait. Mais c'est un deck qui est pas mal, moi je me souviens que je l'avais utilisé, c'était un bon bout de temps, c'était l'année dernière, c'était pour rusher les 3000 trophées, c'était vraiment un deck qui m'avait fait monter. Tout que ça, en fait, aujourd'hui personne ne joue un deck, franchement j'ai vu personne jouer ce deck, vraiment personne, donc ça peut surprendre aussi. Alors, donc on va se lancer une petite game, c'est parti. Alors, on tombe contre qui? On tombe contre Carlos de Fallen Castle. Et on a un Molos sans main de départ. Donc là voilà, il met chevaucheur, je mets la pierre tombale, pas de problème. Il rate, il met une bûche qui sert à rien, c'est très bien pour nous. Ça fait... Ah merde, par contre, on va prendre un coup là-dessus, 2 coups, 3 coups, 4 coups. Oh putain, en fait on va prendre trop cher. Et on va prendre le Molos derrière et on va tenter tout de suite de lui faire mal. J'espère qu'il a pas la TDE là, parce qu'on n'a pas le foudre en main. Alors, il a le canon, on s'en bat les couilles. On va poser la méga. Très bien. Voilà, notification de BFA. Là, par exemple, mon mineur était nul à chier, il servait à rien. Mais, quoique, voilà. C'est pas si mal. C'est pas si mal, ouais. Il a raté, voilà, mais génial, il a raté sa boule de feu, donc il n'a pas eu mon mineur. Donc mon mineur tape. Et voilà, on a déjà rattrapé tout le retard. Et c'est cool. Vous voyez, je pense que l'adversaire s'attendait pas tellement à ça. Se retrouver avec un mineur Molos méga gargouille sur la tour, c'est pas voilà, c'est pas très commun. Donc là on va redéfendre là-dessus. Il va nous rezap ça je pense. Non, donc là je pense qu'on va perdre la tour aussi parce que je joue mal. Mais en même temps là le plus important pour moi c'est pas vraiment de gagner, c'est de montrer comment jouer le deck. Donc là on est à 10 d'élixir, on est tranquille, on est posé, donc on va reposer un Molos. Je pense que maintenant qu'il voit ce que je joue, bon, en même temps on est tombé un peu contre un handicapé. Quoique, peut-être qu'il le met pour le mineur, mais c'est une mauvaise idée parce qu'il le met trop tôt. Parce que le mineur n'a pas beaucoup, enfin le canon n'a pas beaucoup de vie. Donc
Du coup on va tout simplement attendre, hein. On va tout simplement attendre. On va mettre ça comme ça. Ok. Puis on va mettre le mineur pour gratter, tout simplement. On va mettre la méga rouille là en espérant qu'elle ouais. Il a mieux géré sa défense. On a quand même l'avantage largement là. Donc on va reposer une pierre tombale pour son futur chevaucheur, je suppose. Pas trop ce qu'il peut faire d'autre. Ok, il le met de l'autre côté. Bien joué à lui. Là j'ai complètement raté. Je sais pas s'il y a une roquette ou un sort. Putain, là je peux pas utiliser mes flèches quand même. Attendez. Vous allez voir ce qu'on va faire. Hop, hop. Oh, magnifique pré-shot des flèches. Je sais pas si vous avez vu, il est passé super crème. Voilà. On va foudrer tout ça. Ça m'étonnerait qu'on perde. Très clairement. Encore le pré-shot. Putain, super les pré-shots. Voilà, donc là vous avez vu, c'est un deck qui est pas mal. Bon, alors j'ai mal joué sur la défense. J'aurais pu avoir beaucoup moins de chance. J'ai très mal joué la défense, comme vous avez vu pour le chevaucheur. Mais c'est pas un exemple à suivre. Hein. Mais en gros, vous avez, disons, les bases. Vous avez un petit point de vue sur le deck. Autrement, je voulais juste, pour terminer la vidéo, vous parler d'un petit point qui me tenait à cœur, entre guillemets. C'est parce que ces derniers jours, j'arrive vraiment pas à jouer, j'arrive pas à monter en trophée. Et je voudrais que vous me donniez votre avis là-dessus. C'est que je trouve qu'aujourd'hui, plus qu'avant, mais je sais pas si c'est simplement une impression parce que je me fais enfoncer, mais voilà. L'autre jour, vous voyez, par exemple, je suis tombé contre un niveau 10 qui avait géant 10. Alors là, tu vois, je trouve que c'est un truc de fou quand même. Et par exemple, moi quand j'ai commencé à jouer, c'était vraiment, on avait généralement les mêmes niveaux de cartes. Et j'ai remarqué aujourd'hui, souvent j'ai des potes qui ont commencé plus tard et qui se retrouvent à 2600 trophées contre des niveaux 11 et tout. Et souvent on n'arrive pas à progresser à cause des trophées, enfin à cause des niveaux des cartes des adversaires. Et c'est devenu beaucoup plus pay to win qu'avant. Je trouve qu'il y a un moins bon esprit sur le jeu globalement. Alors je sais pas ce que vous en pensez, hein, j'attends vos avis dans les commentaires. Bon là par exemple j'ai un ami. Alors je lui jette pas la pierre, hein, mais il a acheté quasiment toutes les offres qu'il a eues. Il a recommencé, c'est son compte Smurf il y a pas longtemps, et regardez. Il est à 347 victoires, 3500 trophées, il a déjà des Epic 5. Moi j'ai quelques Epic 5. Donc pour vous dire, et à 347 victoires, moi j'avais quelques Epic 2, j'avais aucune légendaire à 347 victoires. Lui il a déjà des légendaires niveau 2. Et vous voyez, franchement, imaginez vous tombez comme ça, il est niveau 10. Non mais vous tombez contre un mec, je veux dire, regardez 347 victoires et 3710 trophées, voilà. Enfin bref, je vais pas rester plus longtemps là-dessus, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je voudrais d'ailleurs avoir vos avis dans les commentaires sur ce que j'ai dit à la fin. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à mettre un petit pouce bleu et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous préviens juste rapidement que je serai pas là la semaine prochaine, j'ai un voyage scolaire. Et que forcément pendant les vacances d'été je serai moins actif puisque je vais partir au Portugal avec les copains et tout, donc voilà. En tout cas je vous souhaite une bonne fin de week-end et on se retrouve une prochaine fois. Je tenais à remercier Isarius, chef de Cerbera Demon, qui m'a fait ces overlays.